Si vous me connaissez, vous savez que j'ai le dressing le plus iconique de France. Si vous me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Kira et j'ai le dressing le plus iconique de France. Par contre, j'ai le dressing le plus iconique, mais j'ai aussi le dressing le plus bordélique. Vraiment, Maya Dora va regarder mon dressing et prendre des notes. Enfin, peut-être pas. Ça se tape entre elle et moi, mais c'est chaud. Première étape, je vous fais un état des lieux du dressing. Merci de ne pas me juger parce que voilà, ça fait plusieurs semaines que je procrastine et je me dis, faut que je range, faut que je range. Je le fais pas. Et là, je me suis dit, peut-être si je le fais en vidéo, ça va me motiver. On va commencer par la partie que j'utilise le plus, c'est celle-ci. En vrai, comme ça, je trouve que ça pourrait être pire. Non, franchement, c'est catastrophique. Ça a jamais été aussi en bazar. Normalement, je suis assez ordonnée. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, le projet, c'est de tout ranger, mais avant, c'est de tout trier. Parce qu'en fait, j'ai trop de vêtements et je trouve ça indécent d'avoir autant de vêtements. Et moi, je pense que mon problème, c'est qu'il y a des vêtements, je suis juste attachée à eux. J'ai des sentiments pour eux, mais je ne les porte pas. Et là, il va y avoir un vrai travail de Kira, est-ce que tu vas porter ce vêtement ou est-ce que c'est mieux que quelqu'un d'autre l'utilise? Tu vois, là, je peux le vendre, je peux le donner, je peux faire plein de choses, mais mon dressing est trop plein. Déjà, j'ai une énorme pièce juste pour mes vêtements, mais le fait que tout soit plein, c'est indécent. Parce que normalement, on remplit pas une pièce comme ça. Bref, du coup, ici, on a tous mes pulls. Ici, on a mes jeans, pantalons, jupes. Là, c'est des t-shirts. Et en haut, c'est un peu des vêtements d'été. Et vu que là, l'été arrive, j'aimerais bien faire un échange. Mettre mes pulls en haut et redescendre mes vêtements printemps-été. Juste à côté, on a une double penderie. J'ai très honte de ce qui se passe ici. En fait, on voit pas très bien, mais là, il y a toute une penderie et en haut aussi. C'est des vestes un peu printemps-été, donc elles aussi, j'aimerais bien les descendre. Ici, normalement, je mets que des chemises, des chemisiers. Je sais pas pourquoi il y a plein de vestes. Peut-être parce que j'ai plus de place ailleurs. Alors ici, normalement, c'est juste ma penderie de blazer, petite veste en cuir. Là, ça a l'air un peu rangé. Le problème, c'est en dessous. Voilà. Ici, là, je sais pas ce qui se passe. Et là, j'ai deux tiroirs. C'est le bazar. Vaut mieux pas que je vous montre. Allez, je vous montre. En fait, j'ai un tiroir comme ça. Je peux même pas vous dire il y a quoi. Des chapeaux, des gants, mon maillot de bain pour aller à la natation. Enfin, il y a de tout. Et ici, c'est le pire. En fait, c'est mes lunettes de soleil. J'ai pas de rangement adapté. Mais en fait, ça me fait perdre tout un tiroir pour rien. Donc, faut que je trouve une solution. Et alors, en haut, c'est encore pire parce que je ne sais même pas ce qu'il y a. Je pense que c'est des vêtements que je ne porte plus. C'est un peu du fouillis. Il y a aussi des vêtements d'été à ranger, à trier et à donner. Bon, ici, forcément, c'est la partie la plus iconique parce que c'est là où je range mes sacs. C'est même pas hyper bien rangé, j'ai un peu honte. Mais ça, on y reviendra parce que je vais un peu ranger, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo spécialement sur mes sacs. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, j'ai encore une penderie où il y a mes manteaux. Ça, je pense que je vais les mettre tout en haut, dans la penderie en haut. Mais j'en ai beaucoup, donc il faudra quand même faire un petit tri. Et ici, j'ai que des robes, des vêtements d'été. Et en haut, je crois que c'est des maillots de bain, mais j'en ai beaucoup trop. Une autre partie iconique de mon dressing, c'est évidemment mes chaussures. Honnêtement, il n'y aura pas énormément de tri du côté de mes chaussures, parce que c'est très rare que je me sépare de mes chaussures. Il y aura quand même un petit peu de tri à faire. En fait, faut que j'arrive à me poser, à me dire, Kira, tu ne vas jamais porter ces chaussures, vends-les ou donne-les, mais j'y arrive pas. Donc, faut que j'y arrive. Vous allez m'aider. Et là, c'est la dernière partie de mon dressing, donc c'est encore des chaussures. Là, c'est un peu plus les chaussures que je mets tous les jours, mais il y a plein de baskets, de chaussures que je ne porte plus. Je sais pas trop quoi en faire encore, sans réflexion. Je vais pas vous mentir, juste le fait d'avoir ouvert tous mes placards pour vous faire un état des lieux, j'ai envie de faire une crise d'angoisse, j'ai envie de tout refermer et de plus ouvrir mon placard. Sachez que en ce moment, je m'habille tout le temps pareil parce que j'ai une phobie d'ouvrir mon placard et c'est pas normal. Et j'ai jamais eu ça avant, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé pour que ce soit autant le bordel. Je pense que j'ai accumulé trop de choses et là, pour vous dire, je ne sais même plus où ranger mes affaires. En fait, là, en réentendant ma phrase, ça give trop problème de riche, ça m'énerve. Mais en fait, genre juste, je sais pas comment expliquer, mais moi, j'ai envie d'avoir un dressing avec des vêtements que je porte, des vêtements de bonne qualité, des belles pièces, etc. Même si j'ai pas que des belles pièces, parce que je m'habille beaucoup dans toutes les marques finalement. Mais en fait, j'ai pas envie d'accumuler du fouillis. Voilà, c'est ça le truc. Et j'ai envie d'apprendre à arrêter d'accumuler du fouillis. Donc, c'est pas juste je range mon dressing, c'est je range mon cerveau en fait. Là, on est dans ma chambre et dites-vous, tout ça, c'est des vêtements que je n'ai jamais rangés, qui sont propres, qui sont repassés, tout. Mais en fait, j'ose pas les ranger parce que c'est trop le bazar. Et ce qu'il y a dans les caisses ici, c'est des vêtements qui sont déjà sur mon Vinted. Donc, je pense que je vais me laisser encore
un gros mois pour les vendre et ce que je vends pas, je vais les donner. Ok, j'ai posé sur mon lit l'entièreté de mes pulls. Il y a aussi mes robes pulls. Je pense que inconsciemment, j'ai choisi de commencer par les pulls parce que c'est là où j'ai le moins de tri à faire parce que c'est les vêtements que je porte le plus, je pense. Je mets tout le temps des pulls. Et j'avais déjà fait un bon tri il y a quelques temps, mais là j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que tu le portes ou non? Les pulls sont triés, tout ce qui est ici, je garde. Tout ce qui est ici, vous voyez pas, mais il y a quand même une très grosse pile. Je sais pas. En fait, soit je donne, soit je sais pas trop. En tout premier, j'ai cette robe léopard que je trouve trop belle. Le seul problème, c'est qu'elle a un énorme trou au milieu de la robe. Vraiment, c'est même pas genre juste la couture ou quoi. Je sais pas si c'est possible de la faire reprendre parce que ça reste une robe mango. Donc si je vais à la couture et qu'ils me disent ouais, c'est 50 euros, je l'ai pas payé 50 euros. Donc ça, je sais pas. Je vais essayer de l'emmener. On verra. Sinon, c'est poubelle parce que je peux même pas la vendre. Ensuite, j'ai cette robe. C'est une très longue robe noire pull. Et je vous explique, je l'associe trop au fait d'être grosse. Voilà, j'ai des vêtements comme ça. Il y a des vêtements, je suis attachée à eux. Et il y a des vêtements, genre, je suis en mode, oh, je portais ça quand j'étais énorme. Et encore pire, quand ma soeur était enceinte, mais vraiment enceinte de 8 9 mois. Elle portait cette robe, je l'avais prêtée parce qu'elle est très large. Et en fait, maintenant, j'associe ça au fait d'être grosse en fait. Donc j'en veux pas et je vais la vendre. Ensuite, j'ai 2 pulls comme ça qui viennent de chez Naked que j'ai beaucoup portés. Ils sont en très bon état en plus, mais honnêtement, je les porte pas du tout. Je pense que ça fait au moins 3 hivers que je les ai pas portés. Donc je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Ensuite, j'ai ce cardigan de chez Zara. Alors lui, c'est un je sais pas. Parce qu'en fait, je sais pas si je rentre dedans. Voilà, je l'ai jamais porté parce que je crois qu'il était un peu petit. Donc un peu relou. Alors là, voilà, on va commencer avec les problèmes. J'ai ce gilet en fausse fourrure de chez The Couples que j'ai acheté, je pense, quand j'étais en 3e. Je devais avoir 14 ans, j'ai 28 ans. Non, j'ai 27 ans. Oh, je suis une ouf de me vieillir. J'ai 27 ans. Juste, je suis attachée à lui, mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas porté. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le mettre dans ma cave sinon. J'ai dans ma cave une petite pile de vêtements, genre juste je suis attachée à eux. Lui, je sais pas. Mais en tout cas, je le remets pas dans mon placard parce que je sais que je le porte pas. Ensuite, j'ai un haut comme ça, Zara. J'ai même 2 hauts. Il y en a un, c'est un Zara et lui, c'est un From Future. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne porte pas de rouge. Pourtant, je crois que ça me va bien. Je sais pas. Je suis nulle en colorimétrie. Mais je ne porte pas de rouge. Donc en fait, je les porte pas. Même s'ils sont sympathiques, finalement. J'ai cet énorme gilet qui ne m'appartient pas, c'est à ma sœur. Donc je vais lui rendre. Ensuite, j'ai ce pull Sandro qui appartenait à ma sœur. Mais je sais pas s'il me va. Faut que je l'essaye. S'il me va, je le garde parce que je le trouve très beau. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans mes affaires, mais du coup, c'est à moi. Et sinon, je le vends, tout simplement. Donc ça, c'est à essayer. Et après, je jugerai. J'ai ce gilet qui est joli, mais sans plus. Je le porte jamais. Je pense que je l'ai jamais porté. Il va avec une jupe. Et en fait, les deux ensemble, ça fait un trop bel outfit. Je pense que honnêtement, je vais filmer un outfit et ensuite je vais le vendre. Parce qu'une fois que j'aurai fait l'outfit, j'aurai fait une photo, j'aurai fait un petit truc et tout, bah je le porterai plus honnêtement. Donc voilà, là c'est le jour où je suis honnête avec moi-même. Voilà, je vais le mettre de côté pour faire une photo et ensuite ciao. Ensuite j'ai ce pull qui appartenait à ma soeur aussi, mais que j'ai jamais porté et je crois que je vais pas le porter honnêtement. Donc je vais le vendre aussi. Ensuite alors là, en fait plus la vidéo va avancer, plus vous allez comprendre à quel point je me saoule et à quel point j'ai fait des mauvais choix de carrière. J'ai 3 fois le même pull dans 3 couleurs différentes, mais c'est pas le genre de pull que vous portez tout le temps. C'est le genre de pull, tu le mets une fois, tu le remets plus. Qu'est-ce qui m'a pris de l'acheter en 3 fois? En fait, c'est un pull comme ça. Bon, en vrai, il est hyper stylé, hein. Avec le col en fourrure, pull hop normal, et après les manches en fourrure. Très beau, mais tu te doutes que je mets pas ça pour aller au taf, je mets pas ça les 3 quarts de l'année. Enfin, en fait, genre, je les mets une fois tous les 4 ans, ces pulls-là. Est-ce que j'ai besoin de l'avoir en blanc, en noir et en vert canard comme ça? Bah, la réponse est non, mais je ne sais pas lequel je garde pas. Genre là, je sais pas. Je pense que je vais faire, avec tous mes je sais pas, je vais faire une vidéo TikTok et genre je vais demander aux gens de choisir à ma place parce que je ne peux pas choisir. Donc ces 3-là, ils sont dans la pile d'attente. Ensuite, j'ai 2 gros pulls comme ça. Et en soi, je les aime bien, mais je me suis rendu compte que je ne porte plus beaucoup de gros pulls. En fait, je porte surtout des petits pulls pour pas que ce soit trop gros en dessous mes manteaux. Mais après, je me dis, si j'ai que 2 gros pulls, bon, ça va. Non. Ensuite, j'ai un haut. En fait, c'est un petit t-shirt comme ça, mais matière pull avec des manches. Les manches, je les mets
Mais ça, je le mets pas. Du coup, j'hésite à garder les manches et me débarrasser de ça. En fait, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais là, ça y est, j'ai la flemme. Et pourtant, j'ai trié que mes pulls. En fait, à chaque fois que je veux ranger mon dressing, ça finit comme ça. Moi, allongée sur mes vêtements. Le seul problème, c'est que faut que tout soit rangé un minimum avant demain. Et qu'il est 17h. Bon allez, je me remotive. Là, on passe à tout ce qui est short, jupe, mais short, jupe que je porte à Paris. Pas mes short, jupe d'été. Donc c'est parti pour le tri. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont virer parce qu'il y a plein de choses que je ne porte pas. Ça, c'est exactement la jupe qui va avec le petit cardigan que j'ai dit je ferai une photo et après je le vends parce que je sais que je vais faire une photo et je vais jamais la reporter. Donc ça a failli être la catastrophe, mais tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un short comme un Bermuda, mais pas un Bermuda. Et en fait, du coup, je le porte pas. Genre, il est pas assez court, pas assez long. C'est la longueur que j'aime pas. Pourquoi je l'ai acheté du coup? C'était la question, mais en vrai, je l'ai déjà porté quand même. Ensuite, j'ai cette jupe qui est belle, mais qui me va que quand je suis plus mince. Mais elle me va, hein. Mais sinon, parfois, elle me va serrer en fait. Et quand c'est serré, c'est pas joli parce qu'elle est très courte. Donc, je vais la garder, mais si je grossis, passe à la trappe. Ensuite, pareil, j'ai ce petit short Bermuda, mais que je ne porte plus du tout, mais que j'aimais beaucoup en plus, hein. Mais j'ai décidé d'être honnête. Ensuite, j'ai cette jupe, et il est temps que je m'en sépare. Et je l'ai énormément portée pour le coup, mais elle est trop grande. Mais quand je grossis, elle me va bien. C'est ça le problème. Moi, en fait, comme je fais jamais le même poids, j'ai cette jupe plissée. Je l'aime bien, mais je la porte pas. Parce que c'est pas la jupe plissée parfaite. Donc je pense que je vais la vendre. J'en avais une deuxième que j'ai aussi vendue. Jupe noire toute simple, ça je porte. Ça c'est une jupe que je trouve magnifique, que je ne porte jamais. Alors que je pourrais la mettre pour aller au travail, tout. C'est une jupe longue. Genre vraiment genre jupe de costume, tu mets ça avec un blazer et tout, c'est trop stylé. Je sais pas pourquoi je la porte jamais. Donc faut que je la mette en avant pour penser à la porter. Là c'est un short, mais wow! Est-ce que je rentre dedans déjà? À essayer. Ma belle, t'as grossi. Et là, j'ai une jupe pull. Et c'est tellement pas pratique. En vrai, genre ça, c'est le genre de vêtements, je fais une photo avec. Et après, ça l'aime, hein. Donc, voilà. Et là, c'est que des Bermudas et une jupe. Mais c'est que des choses que j'ai achetées là il y a genre un mois et que j'ai grave porté en plus pour le coup. Donc évidemment que je les garde. Ah ouais, aussi, j'ai une problématique. En fait, j'ai beaucoup d'ensembles comme ça. Genre là, c'est un petit haut avec une jupe. Je sais pas si genre je range la jupe avec les jupes et le haut avec les hauts. Mais après, je sais pas, je les oublie un peu. Ou alors si je me fais une pile d'ensemble. Donc genre je les laisse ensemble et je les mets avec d'autres ensembles. Mais du coup, ma jupe ne sera pas avec mes autres jupes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que je vais faire ça parce que... Après, je sais pas, j'oublie. Genre j'oublie mes vêtements. Je ne sais pas comment j'ai autant de jeans alors qu'honnêtement, j'en porte pas tant que ça. En fait, je vais vous expliquer pour moi les jeans, c'est que quand je suis mal dans mon corps, c'est le pire vêtement. C'est vraiment le vêtement où tu sens que t'as grossi. Genre, je sais pas comment vous expliquer, une robe, c'est un peu extensible, même un pantalon, les pulls, genre, même si j'ai un peu grossi, je vais pas forcément le ressentir. Un jean, il te dit toute la vérité. Et c'est pour ça que j'ai plein de jeans, j'aime bien porter des jeans, mais j'en porte pas tant que ça parce que moi j'aime bien être des loulous en fait. Évidemment, j'ai pas du tout envie de faire un mental breakdown dans cette vidéo, donc je vais pas les essayer parce que sinon je vais pleurer et je trouve qu'on n'est pas encore assez proche pour que je me mette à pleurer devant vous. Donc je sais ce qui me va, et ce que je sais pas, je vais le mettre dans la pile je sais pas là-bas. Ok, alors ça c'est simple, parce que c'est des jeans que j'ai achetés assez récemment, il y en a qui ont même encore l'étiquette, donc je sais que ça me va, je prends pas trop de risques en les gardant. Et là on va passer au reste. Alors déjà j'ai ce jean. Officiellement, il va avec une veste, mais je le trouve pas confortable du tout. En fait, si la matière est très confortable, parce qu'il est assez souple, mais à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il pique. Enfin, j'aime pas le porter. Donc, il serait peut-être temps que je m'en débarrasse. Ça, c'est mon jean que j'ai tellement mis. Il fait des trop belles fesses. Donc, je m'en séparerai jamais. Ensuite, j'ai des jeans Levi's que je mettais tout le temps avant. Et celui-ci, il a encore l'étiquette parce que je crois que j'avais pris une taille en dessous parce que j'avais commencé à maigrir, mais j'ai regrossi. Du coup, bah, je l'ai jamais porté. Mais en vrai, ça, c'est vraiment mes jeans valeur sûre. Alors là, on passe... Je sais pas quoi en faire. En fait, j'ai un jean trop stylé, H&M X Mugler.
Genre, vous voyez les jeans comme ça, mais en fait, il est slim. Je ne sais pas avec quoi le porter, je ne l'ai jamais porté. Je l'ai acheté il y a 3 ans. En fait, bah, il est slim. Genre, je le porte avec quoi? Genre, avec des bottes, des bottines, ce sera affreux. Je vais pas mettre des escarpins. Escarpins de jean, enfin, ça guide vraiment 2010, c'est un style, mais je crois que c'est pas mon style. Donc ça, franchement, je sais pas quoi en faire. Et ça, c'est un jean Zara qui va avec un top. Je crois que je vais faire une photo avec et m'en débarrasser. Voilà. Est-ce que vous me jugez quand je dis ça? Parce que moi, je me juge. Vous avez le droit de me juger. Un peu. On passe maintenant à ma pile de pantalons. C'est finalement ce que je mets le plus souvent parce que c'est ce que je mets pour aller au travail en général. J'en ai d'autres là-bas, mais vu qu'ils sortent de la machine à laver, logiquement, je vais les garder. Ça veut dire que je les ai mis très récemment. Ça, c'est un pantalon. Alors ça, c'est le pantalon que je mets tout le temps dès que j'ai genre vraiment grossi. Et comme j'ai décidé que j'arrêtais de vraiment grossir, enfin j'espère, je vais m'en séparer. Il y a un blazer qui va avec, je vais m'en séparer aussi. Pantalon simili-cuir comme ça. En fait, je déteste ces pantalons. Qu'est-ce que je les ai portés vraiment, mais qu'est-ce que je les ai portés ces pantalons en simili-cuir Zara. Mais en fait, ils font un peu cheap avec du recul. Et moi, je veux trop maintenant m'acheter un vrai pantalon en cuir, vraiment investir dans un beau pantalon. J'en avais vu un sur le site de Revolve. Mais je l'ai pas acheté parce qu'il coûtait quand même dans les 300 € je crois. Mais franchement, c'est, je trouve, une belle pièce dans laquelle on peut investir. Mais celui-là, franchement, non. Alors ça, faut que je l'essaye. Il y a encore l'étiquette. En fait, je vous explique. L'année dernière, il y a un moment, j'ai grave grossi. En fait, j'avais grave maigri, puis j'ai grave grossi. Et quand je grossis grave, très souvent, j'angoisse de plus rentrer dans mes vêtements, donc j'achète plein de vêtements. Et c'est là que je surconsomme un max. Et du coup, j'achète plein de choses, mais... Oh là là, mais j'ai honte, hein. J'ai honte. Je vous fais même pas de haul ou quoi, parce que j'ai honte de ce que je fais. Et très souvent, ça approche de l'été, parce que j'angoisse de pas rentrer dans mes vêtements d'été et tout. Et donc, j'avais acheté ce Bermuda chez Zara, qui en soi est très beau, hein. Enfin, c'est plus un jupe pantalon, enfin, c'est plus long qu'un Bermuda, je trouve. Mais voilà, jaune et tout, en vrai, c'est très sympa pour l'été à essayer, parce que du coup, je sais même pas si je l'avais essayé. Franchement, dans ces moments-là, je me saoule parce que je me dis, mais tout l'argent que j'ai perdu à cause de toutes les fois où j'étais mal dans ma tête. Mais bon, là, le but de cette vidéo, c'est aussi de guérir, d'aller mieux avec ça et de me rendre compte que c'est pas normal ce que je fais. Surtout que j'ai énormément de vêtements. Donc là, au moins, comme ça, j'ai la visibilité sur tout ce que j'ai. Et genre, je vais arrêter de faire ces phases où dès que je prends 2 kilos, je fais une crise d'angoisse et du coup, j'achète plein de vêtements parce que j'ai peur de plus rentrer dans mes vêtements. Genre, juste, c'est pas normal. Mais comme ça, là, ça me permet de me rendre compte de tous les moments de folie que j'ai eu dans ma vie. Vous savez que là, si ma mère, elle rentre dans ma chambre et elle voit ça, je pense qu'elle fait une crise d'angoisse. Parce que ma mère, elle est un peu maniaque sur les bords. Mais bon, faut juste trust le process, hein. Donc là, on va passer aux t-shirts. Franchement, j'ai beaucoup de t-shirts alors que j'en porte pas tant que ça. Et ils sont vraiment... Enfin, il y en a aucun qui est bien rangé et tout. Déjà, ça, pareil. Ça vient avec ce que j'ai dit juste avant. Je l'ai acheté, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais porté, je pense pas le porter. J'avais le même en rouge, je l'ai vendu. Je m'en sépare. Ce haut. J'avais hésité à le ramener au Japon, donc je l'avais essayé avant de partir parce qu'il est super stylé, mais je rentre pas dedans. Et c'est pas un truc genre je rentre pas dedans, mais peut-être dans pas longtemps je rentre dedans. Si quand ça ne va pas au niveau de la poitrine, je sais que c'est mort. Mais il est super beau. Franchement, je pense que je vais le vendre. Ah, ça, c'est mon body de la marque de Léana, de chez Error Paris. J'aime trop. Incroyable. J'ai envie de l'acheter dans d'autres couleurs. Il fait des nénés là. Alors, ce haut. Parfois, j'ai honte de certaines actions que j'ai faites. En fait, il y avait un haut chez Zara que j'aimais trop. Il était tout le temps en rupture. Et comme je le cherchais partout sur Vinted, je ne l'ai jamais retrouvé. Je me suis dit, ok, bah, je vais le commander sur AliExpress. Bon, franchement, c'est très très rare que je commande AliExpress, Chine et tout. Je pense que je fais max une commande tous les ans, tous les 2 ans. Et enfin, j'en fais jamais la promotion et tout. Enfin, je montre jamais ce que j'achète parce que pas la big fierté. Mais en fait, il est affreux. Je crois qu'il est vraiment chum à la mort. Parce que de base, il est censé être couleur comme la couleur d'un trench en fait. Et il est marron caca, genre. Non pas que j'aime pas le marron, mais c'est pas du tout ce que j'attendais. J'en veux pas du tout. Il a encore l'étiquette. Moi, ce haut, il give 2018. Oh, franchement, je pense que depuis 2018, je l'ai pas porté, donc il serait temps de s'en séparer. Vous voyez des petits shorts comme ça, juste des débardeurs simples. Je mets ça avec un jean, un blazer. Ça, je porte. Franchement, mais des petits shorts comme ça avec plein de nœuds. En fait, moi, je comprends pas. C'est un truc aussi que je comprends pas, qu'il faut que j'arrête de faire. Genre, pourquoi j'ai acheté 3 t-shirts avec des petits nœuds? Est-ce que un t-shirt, ça ne suffisait pas? Est-ce que j'en avais besoin de 3 réellement? Je sais pas.
Ça, c'est un haut que j'aime trop. Et quand j'ai porté ce haut, j'ai vu Adèle Exarchopoulos. Et on était toutes les deux habillées en blanc. Et elle m'a dit, on dirait qu'on va se marier. Et moi, j'étais en mode, bah, puisque t'en parles, ma chérie d'amour. Passons le cap. Ça, c'est un haut que ma maman m'a donné. J'ai très peu de vêtements comme ça que ma mère m'a donné. Mais dès que ça a appartenu à ma mère, je garde. Et franchement, il est trop beau. Genre, vous voyez, c'est un peu comme des fleurs. Trop, trop beau. Faudrait que je le porte plus. Ça, j'aime trop. Ok, ça avance bien. Mais en fait, le pire n'est pas arrivé. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est mes vêtements d'été. J'en ai une tonne. Une tonne pour quelqu'un qui a un CDI et juste 5 semaines de vacances finalement. Enfin, ça n'a aucun sens. À la rigueur que j'ai plein de pulls, de jeans, de pantalons. Je m'en fous, c'est ce que je mets dans mon quotidien. Comment j'ai plus de vêtements de vacances que de jours de vacances? Ça n'a aucun sens. Alors ça, en fait, c'est le pull de mon ex qui est trop pratique. Quand il m'a dit tu peux me le rendre et tout, je dis ah, je le retrouve pas. J'ai dit, ah, je crois qu'il a la machine, désolé et tout. Après, on s'était jamais revu. Donc je l'avais gardé. Et je vous explique pourquoi je l'ai gardé, pas parce que j'étais attachée sentimentalement. C'était le pull le plus pratique du monde. C'est un sweat, mais c'est un sweat léger avec une capuche et une grosse poche. Et du coup, quand j'allais marcher mes 10 km à l'époque, c'était trop pratique. Je mettais que ça. C'était hors de question que je lui rende. Je pense que je vais le garder parce qu'il est pratique. Là, j'ai tous mes pulls Sporty and Rich, trop stylés. J'ai celui-ci, celui-ci. Ah, et ça, c'est un pull que j'ai acheté à Los Angeles, mais grave stylé aussi. Franchement, j'ai pas beaucoup de sweats, mais le peu de sweats que j'ai, je trouve qu'ils sont quand même beaux et stylés, donc j'ai envie de les garder. Là, j'ai un short en jean, un peu long, pas assez long pour moi. En fait, moi, j'ai des grosses cuisses, et les cuisses qui se frottent, je sais pas. Ça, c'est des pantalons en lin. J'ai envie d'investir dans des vrais pantalons en lin. Je crois que ça coûte cher, mais je suis pas sûre. Attendez, j'ai soif. Ouais, je crois que ça coûte cher, mais j'aimerais bien investir genre dans un beau pantalon en lin plutôt que ça, genre c'est genre du lin mélangé, vous voyez. Et du coup, à force de les laver, parce que je les ai beaucoup portés pour le coup, je trouve ils disent plus rien. Ça, c'est des vêtements neufs qui sont tellement beaux, mais vraiment summer et tout, genre j'ai trop hâte de les porter. Pareil, ça j'avais acheté l'année dernière, au final, j'ai jamais eu l'occasion de le porter. Mais c'est bien parce que là, en fait, genre je suis en train de me dire, j'ai plein de vêtements que je n'ai jamais portés printemps-été. Ça veut dire logiquement, je n'ai pas besoin d'acheter des vêtements pour cet été. Parce que moi d'habitude l'été j'achète trop de vêtements. Donc là en fait, ça va pas. J'espère, mon cerveau va enregistrer que je n'ai pas besoin d'acheter de nouveaux vêtements. Voilà. Vous savez que je crois que j'ai 2 fois la même robe. Et c'est très grave. J'ai un pantalon blanc qui est trop long. Faut que je l'emmène chez la couture. Voilà, parce qu'après moi j'entasse des vêtements en me disant ah ouais mais il est trop long, je peux pas le porter, mais cousine, va faire retoucher tes vêtements. Ok, une bonne partie du tri est fait, donc je vais tout plier. Non, dans l'ordre. Je vais aller nettoyer mon placard parce que ma mère elle va me dire quoi, t'as tout vidé, t'as pas nettoyé les étagères, non, non, non. Donc je vais aller nettoyer les étagères. Je vais tout plier et je vais tout ranger. Sauf que dans 30 minutes, je dois être partie de chez moi. Il vient de m'arriver quelque chose. Je sais pas comment je vais l'annoncer à ma mère. Elle va me quick. En fait, je viens de marcher sur mes lunettes de soleil Chanel. J'ai cassé le verre avec mon pied. Je savais même pas que c'était possible. En fait, je vous explique là dans mon dressing, il y a plein de trucs par terre. Et les lunettes, il y avait des vêtements dessus. Et moi, j'ai cru que j'avais juste marché sur le vêtement. Non, j'ai senti un truc sous mon pied faire crac. Le truc, c'est qu'il y a vraiment 2 jours, ma mère, elle m'a dit ouais, tu laisses tout traîner et tout, t'abîmes tes affaires. Et il y avait ces lunettes et je dis mais non, regarde, elles sont super bien. En fait, moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Franchement, ça se répare. Je pense que c'est possible de mettre d'autres verres, mais j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. On est au jour 2 parce que hier, quand je suis rentrée, il était un peu tard, j'avais plus l'énergie. Mais j'ai un petit peu avancé ce matin. Oui, j'ai avancé sans vous, mais j'ai juste plié les vêtements. Franchement, c'était pas intéressant. Je vous montre parce que j'ai commencé à ranger ce qu'on a trié ensemble hier. Eh, ça se voit que je suis fière, hein. En fait, vous savez ce qui me rend fière? C'est qu'il y a de la place. Parce qu'en fait, moi, je déteste quand mes vêtements, ils sont entassés. Et la pile, elle va de là jusque là. Et genre, c'est-à-dire, j'achète un vêtement, en fait, je peux plus le ranger. Là, il y a de la place. Là, ça me plaît. En vrai, je trouve que j'ai dead ça parce que là, c'est vraiment la majorité des vêtements que je mets au quotidien. C'est vraiment
jeans, pulls, t-shirts, pantalons, etc. Là, il me reste tout ce qui est penderie, vêtements d'été, robe d'été, ça va être waouh, j'ai peur. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Là, dites-vous, dans tout ça, hein, il n'y a que la moitié. Alors, pour commencer, j'ai cette robe Meshki, vraiment trop belle. Vous voyez, elle a les petites fleurs comme ça, c'est une robe longue. Mais il y a un problème avec cette robe. Enfin, c'est pas la robe le problème, c'est mon corps le problème. Est-ce qu'un corps est un problème? Non. Donc on va dire que c'est la robe le problème. En fait, vous voyez, c'est une robe qu'on porte comme ça. Et c'est comme ça. Donc en fait, c'est une robe que tu peux pas mettre de soutif. Et c'est pas du tout maintenu. Et en fait, je crois que ça me met pas en valeur. Et comme c'est un peu dos nu, je peux même pas mettre un bandeau ou je sais pas. Donc du coup, bah, souvent je me dis, bah, je la porte pas parce que je trouve qu'elle met pas en valeur ma poitrine finalement. Mais je la trouve super belle. Donc je ne sais pas quoi en faire. La logique voudrait que je la vende et tout, mais comme je l'aime trop, j'ai un peu du mal à me dire que je m'en sépare. Donc c'est un premier, je sais pas. Voilà, ça va être très compliqué. Et évidemment, vu qu'à chaque fois j'ai un problème et je me sens obligée d'acheter mes vêtements en plusieurs exemplaires, j'ai exactement la même en bordeaux. Elle est super belle aussi, hein, franchement, elles sont magnifiques, mais je trouve qu'en fait ça met pas en valeur mon corps. Donc il s'agirait de réfléchir avant d'acheter des vêtements. Tous les vêtements ne vont pas avec ma morphologie. Enfin, en fait, je sais qu'il y a des filles, elles s'en foutent et tout, mais moi je sais que ça va me bloquer et que je vais pas le porter. Donc si je le sais, arrête. Ensuite, on passe à une de mes tenues d'été préférées, c'est une jupe comme ça de chez Mirae avec un petit top. Vous voyez, ça fait un peu une vibe coucher de soleil. J'aime trop cette tenue, franchement. C'est ce que j'aimerais faire avec tous mes vêtements. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans et je la mets tout le temps. Quand c'est l'été et tout, je la mets plusieurs fois pendant les vacances. Et j'aimerais bien avoir plus de vêtements que je mets tout le temps. Et pas acheter une robe, je l'ai portée une fois et ça y est, genre je m'en débarrasse. Parce que c'est pas ça la vie en fait. Ça, c'est surconsommé. C'est ce que j'aimerais arrêter de faire. Mais c'est dur. Dites-moi que je suis pas la seule. Genre, j'ai des vêtements, je les ai mis, j'ai fait une photo et tout. Et après, je me dis, bah, ça y est, j'en veux plus. Mais c'est trop la honte en fait. Enfin, c'est trop la honte de fonctionner comme ça. C'est vraiment de la surconsommation pure et dure. Et maintenant, j'ai envie d'acheter plus qualitativement et de reporter en fait. Et arrêter d'avoir trop de vêtements. Ça ne sert à rien. Ça, alors, MDR, c'est une jupe que j'avais achetée. Il y a un haut de maillot de bain qui va avec, je crois. Déjà, ça m'allait pas. Je rentrais pas dedans l'année dernière. Mais je trouve que ça fait un peu clown là tout de suite. Quand je la vois comme ça, je suis pas du tout convaincue par le dos. Ça, c'est une robe, je l'avais mise au mariage de mon cousin. Elle est super belle. Donc en fait, elle a une manche comme ça. Et vous voyez, elle est un peu asymétrique. Mais vous voyez, c'est vraiment une robe, tu peux même la remettre pour aller au resto et tout. Je sais pas pourquoi, je ne pense jamais à la porter. Je pense que je pense pas à la porter parce que je l'ai mis avec mes robes d'été. Ça, c'est pas le genre de robe que je vais ramener en vacances. En fait, ça, c'est une robe que je peux mettre à Paris. Donc, il faut que je la change de catégorie pour penser à la porter. Ensuite, j'ai cette petite robe courte. C'est vraiment, vous mettez juste un maillot de bain en dessous. C'est hyper pratique, mais ça fait longtemps que je le porte plus. Mais je crois que ma soeur l'aime bien. Donc, je vais demander à ma soeur si elle le veut. Ok. J'ai pas, ok. J'ai pas enlevé beaucoup de vêtements. Je suis un peu déçue. Mais il reste beaucoup de vêtements. Donc, on va voir si je m'améliore. Je suis grave déçue de moi, en fait, là. Là, j'ai un petit haut. Je crois que j'en veux pas. Et j'ai la jupe qui va avec, je vais m'en séparer aussi. Alors, cette jupe, c'est un mauvais achat. Ça m'arrive beaucoup trop de fois, je trouve. En fait, j'aime trop les jupes comme ça, mais j'aime pas parce que là, c'est ouvert. Donc en fait, je suis à poil en fait. Donc je veux une jupe à sequins verte comme ça, mais complètement fermée. Ça, c'est ma robe de la gloire. Mais de la gloire ultime, elle est trop belle. C'est une robe de chez Osiré. Elle est toute pailletée comme ça et elle est toute en plumes. Incroyable. Ça, je crois que j'en veux pas. Voilà, cette robe, elle diffe tellement 2019-2020. C'est la robe que tout le monde avait. Mais ça y est, genre, c'est vraiment une robe de 2020. Ah, je l'avais oublié cette robe, mais elle n'est pas cassée. Ah, mais elle est très belle, je l'avais grave oubliée. Ok, why not? Tout ça de robe verte. Qui a autant de robes vertes? Alors ça, c'est une robe que je porte vraiment pas assez, qui est super belle honnêtement. Mais je pense que je vais la donner à ma soeur, parce que ma soeur, elle aime beaucoup. Et je me dis, si elle est dans le placard de ma soeur, si un jour, bah, je veux la reporter, je peux. Mais au moins, ça fait pas trop de vêtements dans mon dressing. Big brain. Tu sais, c'est quoi le problème des robes en crochet? Ça prend énormément de place dans la valise. Parce qu'en fait, c'est... Vous voyez, c'est gros quand même. Alors que moi,
Je ramène trop de vêtements en vacances. Franchement, je pense que je vais m'en séparer de celle-là. Celle-là, faut que je la réessaye, je suis pas sûre de rentrer dedans encore. Elle est très jolie, elle a un très beau décolleté. Mais si elle me va pas, bah ça va que je la garde. Non, non, tout est tombé par terre. Ça, c'est une robe, je l'ai portée une seule fois, je l'ai mis au mariage de ma cousine. Franchement, la robe, elle est super belle, je vais la garder. Elle est un peu en dégradé. Elle est ouverte dans le dos. Franchement, elle est trop... Par contre, j'ai l'impression qu'elle est super large. J'étais plus grosse à l'époque, mais là, oula, je vais la réessayer quand même. Cette combinaison, je suis trop attachée, elle a des citrons et tout, je l'aime trop, c'est ça. Ça, je garde. Et là, j'ai genre deux robes. Une un peu courte, motif jungle, mais je crois que je la porterai plus. Donc, au revoir. Et là, c'est une robe longue, un peu motif jungle aussi. Mais je sais pas si je la reporterai. Ça, c'est mes nouvelles robes de chez Meshki que j'ai pas encore portées, qui sont sublimes. J'attends juste de partir en vacances pour les mettre. Cette robe, j'ai déjà hésité à l'enlever de mon dressing. Et je me suis dit non, je la garde au cas où et tout. Franchement, je pense que je vais jamais la remettre. C'est une robe très longue, orange, que j'avais mis en Jordanie. J'avais fait une trop belle photo et tout avec. Je pense pas la reporter, honnêtement. C'est ça qui m'énerve, c'est que, vous voyez, une robe orange comme ça, si je la mets une fois, mais après, genre, ça y est, elle est attachée à un événement et j'ai plus envie de la reporter. Wow, c'est beau, c'est quoi? En fait, voilà, j'ai des vêtements, je les ai jamais portés, je me rappelle même plus. C'est une robe longue, comme ça, vous voyez, elle est sublime. Alors ça, je vais la porter cet été. C'est trop bien parce que là, en fait, je vois tous les vêtements que j'ai jamais portés. Je suis en train de me dire, mon dressing de cet été, il est prêt. Je n'ai même pas d'argent à dépenser, ça tombe bien, j'en ai plus. Ah, ça, c'est une petite robe, j'aime bien. Ça fait un peu inspi Jacquemus à l'époque. Ça, c'est une robe. Qu'est-ce que je l'ai saignée, cette robe. Mais elle est cassée. Elle est sublime, hein. Elle est vraiment trop trop belle. Elle a un corset et tout. En fait, elle est pas cassée, mais c'est les manches qui sont cassées. Avant, les manches, on pouvait les resserrer et tout. Et maintenant, on peut plus. Donc, je vais la mettre dans les je sais pas. Je vais l'essayer. Je vais l'emmener chez le couturier sinon. J'ai cette robe. Je pense pas que je vais la reporter, mais en fait, elle est très jolie. Mais déjà, les bandes comme ça, moi, ça me grossit énormément. Je sais pas. Franchement, j'ai jamais eu autant de mal à choisir ce que je garde, ce que je garde pas. Donc je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur TikTok et demander aux gens de voter. C'est vous les gens. Donc votez. Ça, c'est une robe. Je sais pas. En fait, elle est trop belle. Mais elle marque tous les bourrelets. Tout. Mais regardez comment elle est sublime, la matière et tout. Elle se porte comme ça. Franchement, j'ai envie de lui laisser une chance parce qu'elle est sublime. Peut-être je vais maigrir. Ça fait 10 ans que je dis ça. Je suis pas hyper fière de moi parce que j'ai pas enlevé énormément de choses, sachant qu'il me reste deux grosses piles de robes d'été dans ma chambre. Mais je vais essayer. Ce qui me va pas, je vais l'enlever. Et voilà. Et après cet été, tout ce que je sais que je remettrai pas forcément, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est la promesse que je me fais à moi-même. Je me serre la pince. En même temps, il y a une partie de moi qui a envie d'enlever toutes les robes qui font pas partie de ma DA actuelle. Mais parce que là, en fait, il y a 5 secondes, j'ai dit ouais, j'achète pas de vêtements et tout. Mais en fait, là, j'étais sur un site, il y avait des trop belles robes et tout. Mais genre vraiment des trucs un peu intemporels que tu gardes longtemps. Et ça me donnait trop envie. Mais c'est pas raisonnable. Là, je viens de procéder au tri de mes maillots de bain. J'enlève tout ça. Franchement, je suis hyper contente. J'ai été très honnête avec moi-même. En fait, moi, je vous explique, j'aime trop avoir une belle trace de bronzage. Donc pour ça, je ne mets que des maillots de bain triangles. Donc déjà, tous les maillots de bain pas triangles, j'ai enlevé. Tout ce que je porte pas, j'ai enlevé. Il m'en reste quand même pas mal. Mais c'est vraiment que des modèles que je porte. Donc je suis très fière de moi. Franchement, là, je suis trop fière de moi parce que des fois... On dit pas des fois. Franchement, là, je suis trop fière de moi. Franchement, là, je suis trop fière de moi parce que ça m'est déjà arrivé. La boîte, elle était tellement pleine que je pouvais plus la fermer. Et là, il reste grave de la place. Donc, même si j'ai beaucoup de maillots de bain, j'en ai beaucoup moins qu'avant. Donc, c'est bien. C'est une bonne amélioration. Et aussi, j'avais cette énorme boîte. Bon, elle est pas si énorme que ça, mais elle me prend beaucoup de place. Il y a juste des boîtes de lunettes qui sont vides, en fait, parce que mes lunettes, je les range ailleurs. Je vais en garder 4-5 pour quand je pars en vacances. Et toutes les autres, je vais les mettre dans ma cave parce que ça ne sert à rien de garder tout ça dans mon dressing. Ça me prend de la place pour rien. Donc comme ça, je vais libérer de l'espace.
Là, on passe à la partie qui ne m'enchante pas du tout parce que toute cette partie, c'est un bazar infini. En fait, c'est toutes mes tenues de sport, donc faut que je les trie. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui vont partir, donc ça me saoule. Et en fait, dans ce tiroir, je sais pas si on va voir, attendez. Il y a que des lunettes de soleil. Je déteste le fait qu'elles soient là-dedans, en fait. Donc je vais toutes les enlever et je vais essayer de trouver sur Amazon des boîtes où je peux ranger mes lunettes de soleil et je vais les mettre dans ma chambre. Comme ça, toutes mes tenues de sport, je peux les mettre ici et je récupère cette étagère. Et en fait, vous voyez, c'est tout le temps en bazar comme ça m'énerve. Et au moins, le bazar sera caché. J'avais dit, ouais, après ça va être simple, il me reste que les penderies. J'ai oublié toute cette partie, tout ça là. Bon, je crois que c'est assez facile à ranger parce que je crois que c'est beaucoup de choses qui vont virer. Mais ça me saoule parce que j'en ai marre. Là, ça y est, j'en ai marre. C'est super long de ranger, on se rend pas compte, hein. Mais ça m'apprendra à surconsommer. C'est ma punition. J'ai enfin terminé de ranger tout mon dressing. Ça m'a pris tellement de temps. J'avoue, la fin, je l'ai fait sans vous parce que au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Genre, vraiment, je disais à ma mère, eh, ça y est, là, j'en peux plus. Ma mère, elle me disait, fais petit à petit. Je dis, non, si je fais petit à petit, je vais jamais m'en sortir. Donc là, je vais vous faire le reveal de mon dressing. Après, je vais faire le reveal de tout ce que j'ai viré de mon dressing. C'est impressionnant. On commence avec cette partie de ma penderie. Donc là, juste avant, il y avait tous mes manteaux, vu que nous sommes officiellement très bientôt en été. J'ai rangé les manteaux tout en haut et là j'ai mis mes vestes un peu plus printemps-été pour Paris, comme ça je peux bien visualiser et en profiter. Juste en haut, il y a mes robes d'été. Mais vous pouvez voir que quand même, il y en a beaucoup moins qu'avant. Je suis hyper fière de moi. Et encore au-dessus, il y a mes maillots de bain. Donc voilà, franchement, là j'ai fait un bon tri. J'étais très très fière de moi. Bon, j'avoue, là, il n'y a eu aucun tri parce qu'il est hors de question que je me sépare d'un de mes sacs à main. Enfin, c'est littéralement mes bébés. Je les ai juste un petit peu mieux rangés. Et vu que c'est l'été, avant, il y avait les sacs noirs en haut. Et là, j'ai mis mes sacs noirs en bas. Et là, du coup, je mets les sacs de couleur. Comme ça, je mets un peu plus de couleur et tout. Voilà. J'aime bien faire ce changement entre l'été et l'hiver. Là, c'est une des parties dont je suis le plus fière. Donc là, c'est tous mes blazers. Bon, il y a des cintres qui manquent, mais c'est parce que j'ai mis un blazer aujourd'hui pour aller au travail. Surtout, regardez bien, il n'y a plus de vêtements qui traînent ici. Là, c'est juste petite caisse où je mets mes chaussettes, mes collants et tout, mais ça a toujours été comme ça. Mais avant, il n'y avait que mes vêtements de sport ici. J'ai super bien rangé. Attendez, je vous montre. Je vous montre parce que c'est choquant. Est-ce qu'on va bien voir si je fais comme ça? J'ai trop bien rangé tous mes vêtements de sport. Par contre, je comprends pas comment j'ai autant de vêtements de sport parce que je fais pas tant de sport que ça finalement. Mais c'est pas grave, posez pas de questions. Et en dessous, plus ce que j'ai mis, ouais, c'est mes petits chapeaux, mes gants, mes cravates, enfin des petits accessoires, ceinture, etc. Et attention, je vous montre en haut. Il y a de la place. J'ai libéré toute une étagère. Et en vrai, même ici, il y a grave de la place. Je suis tellement fière finalement. Enfin, j'ai fait tellement de tri, j'ai enlevé tellement de choses. Trop fière. Alors là, on voit pas très bien, mais du coup, c'est mes deux penderies. Donc là, j'ai ma penderie avec toutes mes chemises. Regardez, elles sont bien triées par couleur et tout. C'est ultra satisfaisant. Et derrière, il y a un peu des robes que je mets sur cintre. C'est un peu des robes que je peux mettre à Paris ou quand je sors le soir. Comme ça, je sais qu'elles sont là. Et en haut, donc la penderie en haut qui est un peu plus dur d'accès, j'ai mis tous mes manteaux. Comme ça, quand ce sera l'hiver, je les redescendrai. Enfin, je fais souvent des roulements comme ça. Mais surtout, il n'y a plus de vêtements qui traînent. Il y a juste cette petite couverture. C'est une couverture Barba Papa, je l'ai achetée il y a des années, je l'aime trop, je la garderai toute ma vie, je pense. Mais il n'y a plus de vêtements qui traînent, je suis trop contente. Ça veut dire que même là, j'ai de l'espace. Genre, je sais pas si ça se voit, mais je suis hyper heureuse d'avoir de l'espace, que j'en pouvais plus, que tout soit agglutiné, je savais même plus ce que j'avais. Genre, là, j'ai une belle vision des choses. Et on passe à la partie principale, je vous laisse admirer comment j'ai ultra bien rangé, mais surtout, il y a de la place. Voilà, ça c'est ma fierté. Donc en bas, j'ai mis tous mes t-shirts, et là c'est genre jupe short, mais printemps-été. Ça veut dire mes printemps-été que je peux mettre à Paris. C'est très précis. Mais comme ça, quand on arrivera automne-hiver, je pourrai les mettre en haut parce que je sais que je vais plus les reporter. Ensuite, ici, on a tous mes jeans. Et ici, tous mes pantalons. Donc c'est surtout des pantalons que je mets pour aller au travail, mais je peux aussi les mettre pour sortir, etc. Mais comme ça, quand je vais au travail, c'est très simple de trouver ce que je veux porter. Ici, on a tout ce qui est Bermuda, short, mais vraiment truc que je mets à Paris, genre vraiment Bermuda de ville en fait. Donc que je peux mettre toute l'année avec des collants, etc. Même sans collants, mais t'as compris, comme ça, ils sont tous ici, ça bouge pas. Ici, c'est un peu des robes Paris, pas robes d'été, parce que robes d'été, elles sont là-bas, rappelez-vous.
Donc ça, comme ça, c'est pratique. Là, je me suis gardé quelques pulls, un peu des petits pulls légers, parce que la météo à Paris, elle est vraiment bipolaire. Genre la semaine prochaine, il fait 40 degrés, mais qui sait si la semaine d'après, il va pas neiger, on ne sait pas. Comme ça, j'ai quelques pulls à disposition. Ici, mes sweats, que je mets... C'est un peu des trucs que je mets pour quand je reste chez moi et tout. Là, on a mes ensembles. C'est un peu des vêtements printemps-été, mes ensembles pour le coup. Mais comme ça, là, je peux en profiter le temps qu'il fasse beau. Et tout en haut, on a deux grandes étagères, on voit pas. Voilà. Ici, on a deux grandes étagères avec tous mes pulls d'hiver. Je les ai mis tout en haut parce que je sais que je vais pas les porter pour l'instant. Et dès qu'on changera de saison, bah, je les redescendrai. Bon, ici, je pense que ça se voit, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. J'ai pas enlevé grand chose. Je crois même que j'ai rien enlevé. Je les ai juste un peu mieux rangés, mais franchement, c'est des belles paires de chaussures. Enfin, je suis un peu attachée à toutes mes chaussures, donc pour l'instant, il n'y a pas de tri de ce côté-là en tout cas. Et ici, on a un peu plus mes chaussures du quotidien, donc il y a mocassins, baskets, ballerines, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il reste de la place, vous voyez pas, mais tout en haut, il reste plein de place. Il y a quand même quelques paires de chaussures, j'avoue, je les mets pas trop. Mais comme je vous ai dit, je suis un peu attachée à mes chaussures. Donc pour l'instant, je les garde. Peut-être un jour, je ferai un autre tri, mais vu que j'ai de la place de ce côté-là, ça me dérange pas. Là, on est de retour dans ma chambre et tous les vêtements que je vais virer sans aucune hésitation sont mis ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une tonne de vêtements. Sachant que j'en avais déjà des vêtements qui sont dans des caisses derrière que je dois mettre sur Vinted. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je vais tout mettre sur Vinted sans poser de questions. Je vais pas mettre des gros prix parce que moi, le but, c'est juste que ça parte. Et tout ce que je vends pas, bah, je le donnerai. Ensuite, ici, on a tous les je sais pas. J'avoue, il y a quand même deux grosses piles. Mais là, c'est à moi de faire un travail. Il faut que j'essaye. Parce qu'en fait, il y a des vêtements, je sais même pas s'ils me vont. S'ils me vont pas, c'est sûr que ça part. Il y en a d'autres, j'avoue, j'hésite un peu à les dégager ou pas. Ensuite, ça, c'est tous les vêtements que je dois emmener à la couture. Sachez que quand je dis la couture, ma sœur, elle se moque de moi. Parce qu'elle dit qu'on dit pas comme ça. Enfin, je crois qu'il faut dire chez le couturier. Mais je sais pas, avec ma mère, on dit toujours à la couture. Bref, ça, c'est que des vêtements. Je dois faire les ourlets ou alors la fermeture éclair, elle est cassée ou alors il y a une galère sur le vêtement. Du coup, forcément, vu que je les ai pas emmenés, bah, je les porte pas. Donc ça prend de la place pour rien. Donc maintenant, tout ça, je mets dans un sac. Je vais aller à la couture, voir mon petit couturier préféré et je vais lui dire fais-moi mes ourlets. Et ensuite, j'avoue, j'ai gardé 4 vêtements qui sont un peu serrés. Mais comme j'ai encore espoir de perdre du poids, bah je les garde parce que c'est pas ils me vont pas du tout parce que j'ai des vêtements vraiment ils me vont pas du tout. Genre ça y est, je peux pas garder des vêtements que j'avais quand j'avais 13 ans, ma belle, l'adolescence est passée. Tu ne rentreras plus jamais dedans, mais ceux-là, je les ai achetés il y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a moins de 10 ans, on va dire. Ça fait longtemps quand même. Mais j'ai quand même espoir de re-rentrer dedans. Je les ai essayés, genre, par exemple, j'ai des vestes, elles sont un peu serrées au niveau de mes bras parce que c'est vrai que ces dernières années, mes bras, ils ont grossi. Alors qu'avant, je grossissais jamais des bras. Les jupes, ça va. Genre, serré, mais j'ai de l'espoir. Donc voilà, je les garde en attendant. Il n'y a que 4 vêtements, donc je trouve que j'ai quand même été raisonnable. Vous savez, on est plusieurs semaines après que j'ai terminé de faire tout le rangement de mon dressing, mais vu que j'ai toujours pas sorti cette vidéo sur YouTube parce que je suis une incapable, oui, vous avez le droit de le dire. Entre-temps, ma mère m'a acheté cette petite boîte qui a un rangement à lunettes. Et il est hyper bien. Seul problème, c'est que vous voyez mes grosses lunettes comme ça passe pas. Mais c'est pas grave, je vais acheter un autre rangement pour mes grosses lunettes. Attendez, je vous montre. Ça se présente comme ça. Et en fait, tous les tiroirs, il y a des rangements à lunettes, quoi. En vrai, c'est vraiment un rangement. Je me sens un peu humiliée. Je suis un peu drama quand même. Bref, c'est un rangement basic, mais c'est hyper pratique. C'est totalement ce qui me manquait. Quand... Ah oui, parce que j'ai fait rangement de mon dressing, rangement de ma salle de bain, mais j'ai pas fait rangement de ma chambre parce que j'ai pas de meubles dans ma chambre. Mais bref, quand j'aurai des meubles dans ma chambre, on dirait vraiment, je viens de déménager, ça fait 15 ans que j'habite ici. Quand j'aurai des meubles dans ma chambre, bah, je trouverai une petite place pour cette boîte. En attendant, elle est ici, elle me dérange pas. Et d'ailleurs, j'ai pu compter, j'ai 40 paires de lunettes de soleil. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Après, je suis myope. Ça veut dire que j'ai une super mutuelle. Parce que je suis vraiment super myope en plus. Mais ouais, j'ai quand même 40 paires de lunettes de soleil alors que j'en perds beaucoup. Genre vraiment, tous les ans, j'en perds au moins une. C'est catastrophique hein, de pas faire attention à ces affaires comme ça. Mais bref, j'ai beaucoup de paires de lunettes de soleil. Je trouve que c'est une belle collection que je mets pas en avant. Contrairement à mes sacs et mes chaussures finalement. Bref, en tout cas, vous savez que là, on est plusieurs semaines après avoir fait le rangement de mon dressing. Et ben, il est toujours super bien rangé. Donc je suis super fière de moi. Voilà.